Dis la libre tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer la série des 4 erreurs que vous faites. Et cette fois-ci, ça va être les erreurs que vous faites sur le coup droit. J'ai eu pas mal de retours positifs sur la vidéo sur le service. Donc merci encore pour ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets dans le i ici à droite. Aujourd'hui, on va parler du coup droit et je vais vous montrer des erreurs pareil sur le coup droit. Comme d'habitude, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre la vidéo en pause maintenant et de mettre dans l'espace des commentaires erreur 1, erreur 2, erreur 3, erreur 4 et de noter les erreurs juste avant que j'annonce du coup quelle a été l'erreur que j'ai effectuée du coup sur le coup droit. On y va, erreur numéro 1 qu'on va voir de suite. Donc je t'invite à regarder bien mon coup droit et tu vas essayer de trouver l'erreur que je fais. C'est parti. Ok, alors est-ce que tu as trouvé cette erreur? Alors l'erreur numéro 1, c'était qu'au niveau de la frappe, je me retrouve à frapper à chaque fois de face avec aucune dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. Pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de frapper toujours de face comme ça en bloc, on va ici venir à chaque fois mettre la main libre ici au cœur de la raquette et venir faire l'orientation des épaules, venir tourner les épaules de manière à ce qu'ici, on soit à chaque fois de profil, même si on est de face, venir tourner ici et du coup venir avoir ici de l'énergie avec la rotation des épaules. Donc au lieu de faire ce qu'on était en train de faire à l'instant, donc de frapper de face comme ça, on va venir orienter les épaules à chaque fois qu'on va frapper la balle. Donc on vient de tourner les épaules. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Erreur numéro 2 en coup droit. Celle-là, elle n'est pas facile à voir. Je t'invite à bien regarder tous les paramètres de mon jeu. Erreur numéro 2. Ok, donc ça, c'était l'erreur numéro 2. Est-ce que tu l'as trouvé? Si on regarde bien, je joue en coup droit avec une prise qui est une prise continentale, qui n'est pas la prise adaptée pour le coup droit. Si tu n'as pas vu la vidéo sur les prises que j'ai effectuées, je t'invite à aller la voir, elle est juste dans le i ici. La prise en coup droit que je te conseille, ça va être une prise semi-fermée à fermée de coup droit, donc je t'invite à aller voir la vidéo. Et cette prise, elle va te permettre de trouver de l'effet, de trouver du lift, et en plus du fait de trouver du lift au moment de ta frappe, ça va te permettre d'avoir une mise à niveau qui va être plus prononcée au moment de la frappe, qui va te permettre de trouver de l'effet, d'avoir de la sécurité par rapport au filet. Donc ici on vient, on prend la bonne prise et on prend la bonne prise et on va venir ici avoir du contrôle de balle et c'est ça qui va nous permettre du coup d'avoir un coup droit où on va avoir plus de contrôle sur la balle. Donc erreur numéro 2, c'est avoir la bonne prise. Erreur numéro 3, cette fois-ci l'erreur numéro 3, je t'invite encore une fois à regarder tous les paramètres qu'il va avoir dans mon coup droit. Donc regarde bien, ça c'est l'erreur numéro 3. Ok, est-ce que tu as trouvé cette erreur? Alors l'erreur numéro 3, c'est qu'au niveau du coup droit, je ne suis jamais stable. Ici sur mes appuis, je suis toujours sur la jambe arrière et je pars toujours vers l'arrière au moment de la frappe. Ça constitue une erreur parce qu'en coup droit comme en revers, ce qui va être important, c'est qu'au moment de la frappe, on se retrouve stable sur les jambes et qu'on bascule le poids du corps vers l'avant, ce qui va nous donner une inertie vers l'avant. Donc ça va être super important sur le coup droit. Donc au lieu de partir à chaque fois en arrière, on va essayer d'être stable sur les jambes au moment de la frappe, ce qui va nous donner plus de contrôle, ce qui va nous permettre de plus contrôler la balle. Donc on pense aussi à être stable sur ses jambes sur le coup droit. Et enfin, quatrième erreur sur le coup droit, celle-là je t'invite bien à regarder, à mettre peut-être la vidéo en ralenti, donc à 0,25 ou 0,5 en termes de vitesse, et à regarder, ça c'est une erreur aussi qui va du coup te freiner dans ta progression sur le coup droit. Regarde bien, celle-là elle est compliquée à trouver. Je la refais. Alors, est-ce que tu as trouvé cette erreur? L'erreur numéro 4 et la dernière erreur de cette vidéo aujourd'hui pour le coup droit, c'est qu'à chaque fois que je frappe, je me retrouve à avoir un plan de frappe en arrière. Le plan de frappe, c'est le moment où on va avoir le contact balle
raquette au moment de la frappe. Et du coup, le fait d'avoir un plan de frappe en arrière, ça me fait perdre en contrôle, un petit peu comme au niveau de la stabilité au moment de la frappe, ça me fait perdre en contrôle. Et du coup, je me retrouve avec des balles qui sont un petit peu aléatoires, dont la dernière du coup qui s'est retrouvée sur le grillage là-haut. Ce qu'on va essayer de faire à la place, c'est à chaque fois qu'on frappe la balle, de se retrouver à frapper la balle en avant du corps, ce qui va nous permettre d'avoir plus de contrôle et de toujours maîtriser la balle au moment de la frappe. Ça, c'est super important. Le plan de frappe, c'est un des éléments techniques les plus importants sur les frappes de balle, qui pour moi est un des plus importants, voire le plus important, parce que si on a un plan de frappe en arrière, du coup on va se retrouver à avoir une balle qui va s'excentrer vers la droite si on est droitier, ou vers la gauche si on est gaucher, et on va avoir aussi du mal à trouver les zones croisées, du coup où on va devoir favoriser ici un plan de frappe encore plus en avant. Un petit exercice que je t'invite à faire pour sentir bien le plan de frappe en avant, c'est de jouer dans la diago de coup droit avec un partenaire, du coup en mode partenaire et pas en mode adversaire, dans la diagonale de coup droit sur le terrain, et à chaque fois de venir te concentrer à avoir le plan de frappe bien en avant au moment de la frappe, et c'est ça que tu vas voir, tu vas commencer à ressentir des sensations qui vont être différentes, et ça c'est un super exercice à faire. Voilà pour cette vidéo sur les erreurs sur le coup droit. Je t'invite à me dire dans les commentaires si cette vidéo a été utile pour toi, à mettre un gros pouce en bas de celle-ci. Voilà, c'était Djilali pour Vitenis. Si tu veux un autre épisode des erreurs que vous faites du coup, et les erreurs à ne pas faire sur vos coups, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire si tu veux un prochain épisode. Ça peut être sur le service, sur la volée, sur le revers ou sur autre chose. C'était Djilali pour Vitenis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.